Dans les options, on peut également éventuellement changer la langue, mais dans notre cas, si vous êtes francophone, ce sera probablement pas pertinent parce que si on se dirige au niveau de cette option, vous allez constater que les langues disponibles sont l'anglais, bon, je pense que c'est quelque chose en rapport avec le russe ou l'ukrainien ou peu importe, l'espagnol, là, je sais pas trop quoi, mais il n'y a pas de français pour le moment, donc ce n'est pas vraiment pertinent pour nous. Alors, la dernière étape par laquelle nous allons passer concerne vos groupes d'utilisateurs, vos groupes d'abonnés potentiels. Ça se peut que au moment où vous êtes en train de mettre en place votre profil, que vos idées ne soient pas encore claires, mais supposons que quand vous avez décidé de créer vos tunnels de vente, vous saviez déjà quels sont les types de produits que vous alliez vendre. Dans notre cas, dans le cas de ce dossier-ci, on va supposer que nous sommes prêts à vendre des services ou des produits relatifs à WordPress, relatifs à SharePoint et relatifs par exemple à Microsoft Office. Donc, on va s'adresser à une clientèle qui sera intéressée par nos cours, par nos livres, par nos produits, par nos articles dans chacun de ces domaines. Ça se peut qu'il y ait des utilisateurs qui sont intéressés par tout ça en même temps, mais on va essayer de faire comme si on veut cibler les individus spécifiques à chaque niche ou à chaque catégorie. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez vous diriger ici au niveau des utilisateurs, vous cliquez sur Subscribers, et là, vous avez la possibilité de vous diriger ici là au niveau des groupes. Alors, il faut voir les groupes comme étant les regroupements, les ensembles formés par les utilisateurs qui vont recevoir des courriels en particulier. Donc, si par exemple, je voudrais envoyer des courriels uniquement à mes utilisateurs intéressés par SharePoint, je vais créer par exemple un groupe SharePoint et tous ceux qui vont se retrouver à l'intérieur, si jamais je veux faire de nouvelles communications, proposer de nouveaux produits, je vais envoyer le courriel uniquement à ce groupe-là et ça va faire qu'ils ne vont recevoir que les informations relatives à SharePoint. Alors pour cela, il suffit de cliquer ici sur Create Group et de donner le nom à votre groupe. Donc je vais appeler par exemple le premier groupe WordPress. En d'autres termes, par exemple, tous les utilisateurs qui seront intéressés par mes cours WordPress. Je vais créer un autre groupe que je vais appeler par exemple SharePoint. Tous les utilisateurs intéressés par SharePoint. Et par exemple, un autre groupe appelé Bass. Tous les utilisateurs intéressés par mes cours de guitare basse. Il est important de comprendre que si vous ne créez pas de groupe en particulier, par défaut, à la création de votre compte, MailerLite va créer un groupe qui aura le nom de votre entreprise, plus ou moins. Dans notre cas ici, c'est Tatami Dojo. Et par défaut, c'est à l'intérieur de ce groupe qu'ils vont mettre tous vos utilisateurs. Voilà. Donc, ça fait que si vous n'avez pas nécessairement une offre diversifiée, ça peut ne pas être nécessaire de créer les groupes. Mais si vous avez plusieurs services qui peuvent intéresser des profils différents de votre clientèle, alors ça vaut vraiment la peine de créer les groupes.